Ça a déjà été dit, jamais peut-être la question de l'indépendance de l'Europe et de la possibilité même d'une indépendance n'a été posée avec autant de force. Dans ce cadre, la réunion informelle du Conseil européen a acté que la mise en œuvre de l'accord commercial entre l'Europe et les États-Unis devait s'accélérer. Je rappelle que cet accord en l'état, c'est une reddition, une aggravation de notre dépendance au gaz de schiste états-unien, un recul sur la réglementation numérique et notamment tout ce qui concernerait plus d'indépendance vis-à-vis des GAFAM ou des GAMAM. 600 milliards d'euros d'investissement productif aux États-Unis, là où au contraire il faut absolument investir massivement en Europe. L'Assemblée nationale a voté une résolution contre cet accord. Qu'est-ce que vous allez en faire? Quelle va être la position de la France dans les discussions qui vont se poursuivre, et notamment au Parlement européen? Autre signe d'une forme de reculade et de reddition face à Trump, on apprend que l'Union européenne a décidé finalement de participer au Conseil de la paix. Alors certes en observateur, mais c'est quand même donner une forme de légitimité à ce Conseil. Nous, on avait soutenu le président Macron quand il avait opposé un refus net à la participation à ce Conseil. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est une nouvelle reculade? Est-ce que c'est les Européens qui ont peur et qui se disent « bon, il faut quand même y aller » alors qu'en vérité, on sait très bien que ce Conseil pour la paix est une négation de l'ONU et que l'inscription dans l'agenda multilatéral de l'ONU est quand même la colonne vertébrale de la diplomatie française. Quant aux conditions de l'indépendance, elle renvoie aussi à des coopérations, des coopérations claires, sur des bases claires entre pays européens. Quid de l'Allemagne qui, alors que vous l'avez très bien dit, le discours de Marco Rubio, passons moins de temps à commenter et plus de temps à agir, mais n'a rien changé sur le fond par rapport à Vance. On a vu le ministre allemand en rajouter sur le fait qu'on ne pouvait pas faire autrement qu'avec les États-Unis pour notre défense, etc. Mais oui, à l'instant où nous parlons, peut-être, c'est pas mon avis, mais on voit pas où il voudrait, dans quelle direction alternative il voudrait aller. Sur le SCAF, on a l'annonce hier que l'Allemagne arrête le projet, c'est clair, c'est net. Enfin, on le savait depuis longtemps, mais là, c'est quasiment officialisé. Sur les eurobonds, il y a un désaccord entre l'Allemagne et la France. Sur la préférence européenne, vous avez beau défendre l'idée selon laquelle elle serait mise en œuvre, etc. On sait très bien que c'est vraiment à minima et que l'Allemagne hésite beaucoup sur ce sujet. Donc, si vraiment l'autonomie stratégique de l'Europe est la priorité du président Macron, quelle stratégie alternative avez-vous? Parce que l'idée que le couple, les Allemands disent moteur, franco-allemand serait la colonne vertébrale d'une possible autonomie stratégique européenne est une idée qui, à mon avis, est totalement dépassée. Et il faut trouver d'autres formats de coalition, de coopération. Donc, est-ce que vous avez des pistes?